Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have three lovers, and I burn through Trojan rubbers like no other. But when I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah, 'cause Edith likes eating at East of Eden, where Wendy works on Wednesday evenings, and Donna Lee does her laundry 2 doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching, and equally that Donna Lee's gonna be around. And what's worse is Wendy lives by the Wally World, where Donna Lee goes to the pharmacy, and Edith's ex-old man's employed there. So I choose to keep a low profile and sneak around like it's going out of style, and try to keep these balls up in the air. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have 3 lovers. Sometimes I wish I had me a twin brother, because it takes a lot of steam making all that hubba hubba. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Welcome Colorful Colorado. Nous voilà dans le Colorado. Notre objectif, c'est le parc Rocky Mountains, à côté de Denver. Pour cela, il va falloir grimper dans les montagnes et faire plusieurs haltes. Notre première étape est fixée à Durango. Sur le trajet, nous faisons un petit crochet par Mesa Verde, un parc national, vestige d'une civilisation amérindienne troglodyte, qui vivait dans d'immenses grottes au bord du vide. C'est un arrêt express car le Covid nous empêche de visiter les grottes. Et voilà, nous sommes au calme à Durango. Il fait super bon, un petit peu de fraîcheur, ça nous change des 40 degrés qu'on a eu pendant quelques jours là. Et c'est vraiment paisible. Dans le camping, on a un chemin de fer, chemin qui, dans l'autre sens, est censé nous conduire à Silverton. Alors on devait prendre ce train, mais évidemment à cause du virus, il n'est plus en route. Donc on ira à Silverton en RV demain. Voilà, on va visiter le coin. Et ça promet une super balade. Le coin est magnifique, entouré de montagnes. C'est le top. Yeah. Combien d'altitude ici? 3276 mètres d'altitude. C'est pas mal. C'est pas mal. Le trajet avec JC n'est pas simple. Route escarpée et 2 cols à franchir à 3200 mètres. J'utilise le mode remorquage du moteur qui permet d'utiliser au mieux le couple dans les montées et le frein moteur dans les descentes. Oui, mais voilà, cela ne sera pas sans conséquences. Sur le trajet retour vers le camping, tout l'avant de JC se met à trembler à chaque accélération. Pourtant, il faut repasser les 2 cols à plus de 3000 mètres. Advienne que pourra, nous arrivons au camping sans encombre, mais prenons un nouveau rendez-vous dans un garage. Le verdict tombe. Les amortisseurs avant sont morts, mais surtout, l'arbre de transmission du moteur est fissuré. Il va encore falloir passer par la case réparation. Nous approchons du week-end et le temps que les pièces soient commandées, le garagiste ne pourra rien faire avant lundi prochain. Nous devons une fois de plus décaler les prochaines étapes et annuler une partie de notre visite dans les Rocky Mountains. Nous passons malgré tout un super week-end sur place, en s'essayant au rafting sur le Colorado. Et en faisant une belle balade en voiture dans les montagnes, grâce à notre voisin de camping, Willy. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il nous a prêté son pick-up presque neuf avec le plein d'essence pour aller où bon nous semble, en toute confiance.
Merci encore à Willy. Après s'être encore délesté d'un bras chez le garagiste, nous partons enfin vers les Rocheuses. 2 jours au lieu de 5, mais c'est déjà très bien. On avance et on change d'endroit. Et c'est bien là l'essentiel. The smoke is clear. Sit alone with a beer, run through the rubble, months of trouble in the end. On est arrivé à Grand Lake. The tears on your face. On est passé par Fremont Pass, c'est un col à passer qui était à presque 3500 mètres d'altitude. Et nous venons de passer le Fremont Pass à 11 318 pieds. On est bien au mois de juin et pourtant c'est bien enneigé. C'est la classe. Au moins le moteur chauffe pas. On était entouré de neige et puis on est redescendu, enfin on est remonté, on est redescendu encore, on est remonté, là on est à 2500 mètres. Voilà, bah, c'est les montagnes rocheuses. C'est les montagnes russes surtout. Et puis on va faire un petit feu de camp tout à l'heure. Les garçons jouent dans la neige. Écoutez, on va profiter de ce coin, on y reste 2 jours. On a failli ne pas y arriver, mais on y est. Donc on va en profiter et puis on repart après-demain. Just my phone in the night could start the war again. Pull the trigger, press send and go. Catch a plane before sunset. Kneel down and say come back. Say baby I was wrong, I need you home. But I don't know if I love you anymore. I don't know if I loved you before. So I'm still fighting after the war. Well, there should be parties in the street. We had our victory, but loneliness has been waiting for you to leave to ambush me, and I don't know. Nous quittons les Rocheuses et rebroussons chemin vers l'ouest. Notre prochain objectif, Yellowstone. Nous devons parcourir 1300 km en passant par Salt Lake City. Mais les foyers de Covid sont de plus en plus nombreux, alors nous choisissons de faire une halte de 2 jours à Glenwood Springs. C'est le plus grand bassin de sources chaudes minérales au monde. L'eau y sort à 50 degrés, puis refroidit à 34 degrés avant d'être envoyée dans les bassins. Un excellent moment de détente avant d'affronter de nouveau les longues lignes droites désertiques de l'Utah. On est bien, on est bien. For the things that come. Yeah, beautiful morning, keep me alive when the darkness comes. Ooh, that kind of morning. It's the natural feeling that you'll make it through. And I have barely begun. Nous retraversons l'Utah et passons par Salt Lake City pour une nuit étape. Direction la caldeira de Yellowstone et sa nature préservée. Alors l'Utah, c'est ça. Le désert. Des lignes droites à n'en plus finir. Tournez à droite dans 106 miles. C'est beau, hein? Sinon. Allez, droite ligne, continue. On est à Yellowstone et c'est notre premier arrêt au Gibbon Falls. Gibbon Falls. Il fait 5-6 degrés. Pas mal pour un mois de juin. Il y a des gens en t-shirt. Ouais. Il y en a qui sont en t-shirt. Ouais, c'est dingue. Tout ne fut pas simple, mais nous y sommes enfin.
Yellowstone. On y arrive mon chéri, regarde. Bon, on en a vu des plus impressionnantes. Hein. Et ben maintenant direction le trou des artistes. C'est trop beau, c'est trop beau. Yellowstone était l'objectif principal de notre voyage. La fenêtre météo la plus propice à la visite de cet endroit magique commence en juin. Dès le début, nous avons planifié tout notre voyage en fonction de cette date. Le Covid a bousculé les plans, certes. Nous avons dévié, souvent, mais jamais lâché. Nous voilà partis pour 5 jours de découverte de cet immense parc naturel. Ours, bisons, loups, geysers, cascades. Nous en prenons plein les yeux. Donc Bear Hill Springs. Entre 87 et 89 degrés Celsius. C'est un véritable no man's land. Il n'y a absolument personne à des kilomètres à la ronde. Sommes au milieu des fumées, tout seul, perdu en pleine nature. Hostile est la nature. Nous quittons Yellowstone par le sud et nous dirigeons vers le parc Grand Teton. Quelques jours supplémentaires de tranquillité au milieu des montagnes et au bord des lacs. Le Wyoming est un état vraiment magnifique. Bon, on supporte bien le t-shirt. Et en fait, on va s'installer ici. Voilà, c'était pour vous dire au revoir, bisous à tout le monde. Venez nous rendre visite hein, de temps en temps. On va installer notre tente là et puis voilà. Ça fait un peu de route, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est beau. Hein. Ah, si vous voulez vous reposer en pleine nature, venez ici. On vous attend. On va pêcher 2-3 truites et puis on va les manger. Et puis on va faire un feu. Hein, avec des pierres et puis du bois. Quoi. Voilà. Allez, salut hein. Allez. On est le 21 juin, c'est le jour de la fête des pères. Quel meilleur jour pour parler de JC, notre camping-car, et le remercier de nous avoir amenés jusqu'ici. Voilà, on est au plus loin de ce qu'on pouvait faire ici aux États-Unis, en tout cas dans ce qu'on a reprogrammé. Donc on est vraiment très content d'être arrivé jusque là. Et c'est surtout grâce à notre camping-car qui nous a amenés depuis la Floride. Voilà, donc un grand merci à nos papas. C'est le début de la fin, comme on dit.
maintenant il va falloir rebrousser chemin et repartir vers la Floride. On va prendre le temps, on va encore profiter, il nous reste un mois avant de partir des États-Unis, mais on est quand même plus l'esprit tourné vers le retour maintenant. Il est aussi temps de faire un premier bilan de cette aventure. La maison est très petite, mais le jardin est immense. Et le fait de le vivre ensemble, je crois que c'est ça qui a donné de la richesse à ce parcours. On a partagé tous les moments, chaque instant. On a eu très peu de moments où on était tout seul. Et ça forge des liens. Ça tape un peu sur les nerfs des fois aussi, mais ça fait partie du jeu. Et quoi de plus normal, parce que tout n'est pas idyllique. On n'est pas dans un monde parfait. Et bien heureusement. Voilà, donc je trouve ça fantastique. C'est absolument incroyable. On va repartir d'ici plus fort, plus soudés, et surtout des souvenirs plein la tête. Et ça, c'est fabuleux, parce que des souvenirs comme ça, il faut se les construire, il faut se donner les moyens de se les construire. Voilà, donc écoutez, demain on reprend la route. C'est pas la mort dans l'âme, au contraire, moi j'ai une énorme banane. Oui, ça sent la fin, mais franchement, quand on se retourne et qu'on voit ce qu'on a fait, très honnêtement, il n'y a que du bon à retirer, il n'y a que du positif. Et puis voilà, profiter de la vie tout simplement, quoi. Quoi de plus magique? C'est le début du périple retour vers la Floride. Nous nous donnons une quinzaine de jours pour parcourir les quelques 4000 km qui nous séparent de Melbourne. L'objectif est d'avancer en évitant les foyers de Covid et surtout les tornades. À chaque étape, nous faisons un point météo et nous décalons les trajets en fonction. Nous effectuons la plus longue étape de notre périple, 750 km de ligne droite entre Denver et Kansas City, avec du vent travers. Mon cou ne supporte pas et nous restons bloqués quelques jours à côté de Kansas City. La veille du départ, une alerte tornade nous réveille à 6 h du matin. C'est la seule du pays et elle est pour nous. Nous rejoignons l'abri du camping et prions pour qu'elle ne nous passe pas dessus. Par chance, elle passera quelques centaines de mètres à l'ouest. On va rester éveillé toute la nuit là. Il est 6 h du matin. C'est plus la nuit, c'est le matin. Il est 6h30 du matin. On va rester ici. Sorti du lit à cause d'une alerte. On a les yeux encore collés. C'est la seule alerte qu'il y a dans les États-Unis actuellement. Et on est dedans. Et c'est pour nous. Un gros orage. C'est un gros orage, on a de la chance, il passe légèrement plus à l'ouest. Placement en protection. On suit les recommandations. Nous poursuivons notre rejointe de la Floride. Pas grand-chose à signaler durant ces étapes. Une partie de pêche à Saint-Louis, une baignade à Pigeon-Forge, du Chamboultou à Anderson, histoire de combler les fins de journée. Arrivés en Géorgie, nous faisons une halte un petit peu plus longue à Savannah. Après 21 États traversés, nous approchons la Floride, direction Melbourne, pour rejoindre notre ami Chris, pompier à la NASA, qui nous a aidés pour toutes les démarches administratives du départ. Et pas que. Il nous attend de pied ferme, car il a une surprise pour nous. Nous avons hâte d'arriver. Effectivement, ça commence à sentir la Floride.
Checkpoint Covid à l'entrée de l'État, le seul que nous ayons vu. C'est sûr, on arrive en Floride. Alors là, plus de doute, on est en Floride, en plein mois de juillet. Nous rejoignons Chris et ses amis à l'ouest de Melbourne. Nous avons rendez-vous pour une sortie en airboat. Personnellement, j'en ai toujours rêvé. Et tout le monde va adorer cette sortie dans la réserve zoologique de Three Forks. On va faire du airboat, Grâce à mes amis Chris. Et Sean Taylor. Et Tyler. Tyler. Taylor, c'est ta fille. Voilà. Tyler Ils et Taylor. s'appellent TNT, les deux. TNT. TNT's in the house! Hey Tyler. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop to breathe. One last lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my soul? And you're beating cool. on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop to breathe. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop to breathe. Nous voilà à la veille du 14 juillet. Nous sommes pile à 15 jours du départ. Décollage de Miami pour Paris, via Londres, avec Virgin Atlantic. Ce sont les billets que nous avons trouvés il y a quelques semaines. Nous avons trouvé un acheteur pour JC. La vente se fera sur Tampa, alors il n'y a plus qu'à profiter de cette dernière quinzaine. Demain, nous descendons explorer les Keys, avant de faire une dernière visite dans les Everglades au retour. En attendant, nous profitons de l'océan, avec un œil toujours tourné vers les orages. Ils viennent de l'ouest aujourd'hui. L'ouest que nous avons tant aimé.
par-delà les dunes du temps et les montagnes. Oh, ça y est, voilà que je m'égare encore.